Institution. La CEDH condamne la France pour un contrôle d'identité au faciès. La Cour européenne des droits de l'homme CEDH a condamné la France le jeudi 26 juin 2025 pour crimination dans le cadre d'un contrôle d'identité au faciès, une procédure fondée sur l'apparence de la personne contrôlée. Karim Touil, un Français d'origine nord-africaine, avait été contrôlé à 3 reprises en 10 jours en 2011 sans qu'aucune justification objective et raisonnable ne soit apportée. La Cour estime qu'il existe une présomption de traitement criminatoire que l'État n'a pas su réfuter. Elle conclut à une violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'interdiction de la crimination combiné à l'article 8 qui garantit le respect de la vie privée. L'État français devra verser 3 000 € à Karim Touil pour le préjudice moral. Cette décision fait suite à une requête déposée par 6 hommes d'origine africaine résidant dans les communes françaises de Roubaix, Marseille, Vaux-en-Velin, Saint-Ouen et Besançon, affirmant tous avoir été victimes de contrôles au faciès entre 2011 et 2012. S'ils espéraient une reconnaissance globale de la crimination, la CEDH n'a retenu de manquement que dans le cas de Karim Touil. Pour les 5 autres requérants, les juges ont estimé que le contrôle n'était pas motivé par l'origine ethnique et ne révélait pas d'un traitement criminatoire. La Cour ne constate pas de défaillance structurelle dans la pratique française des contrôles d'identité. Ce jugement marque l'aboutissement d'un long parcours judiciaire entamé en 2013. 13 hommes avaient alors attaqué l'État pour des contrôles jugés abusifs. Après un rejet en première instance, 5 d'entre eux avaient obtenu gain de cause en appel en 2015 et 3 condamnations avaient été confirmées en cassation l'année suivante. Les 6 hommes déboutés avaient saisi la CEDH en 2017, réclamant non seulement une condamnation pour crimination, mais aussi des réformes concrètes, notamment la traçabilité des contrôles, la remise de récépissés et surtout la meilleure formation des agents. Si la condamnation reste limitée, elle ravive le débat sur les contrôles d'identité discriminatoires en France. La CEDH, tout en soulignant les difficultés rencontrées par les forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission, insiste sur la nécessité d'encadrer ces pratiques pour garantir le respect des droits fondamentaux. Les associations de défense des droits humains continuent de réclamer des mesures structurelles pour prévenir les abus et renforcer la transparence. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.